Oh, c'est magnifique, on dirait l'été. J'avais ce projet qui s'appelait La Gare de Tours, qui partait d'une anecdote que m'a racontée ma mère à propos d'un voyage qu'elle a fait à Tours et qui se concentrait apparemment dans la gare de Tours. Alors on va donc retourner sur 3 lieux, sur trois lieux qui auraient été les décors d'un film que tu aurais pu faire ici. Oui, Cette ville de Tours. dans cette ville de Tours. Un film que tu as finalement fait dans une ville sans gare. Mais c'est pas de la faute de la gare, ni de Tours. Regarde comme elle est vachement belle la lumière. Je la voyais minuscule cette place. Alors c'est peut-être le fait qu'il y ait moins d'arbres qui la rend si grande. Ils ont coupé, oui. Mais oui, ils ont coupé parce que... Merde. Tu vois ? Ça, c'est vraiment un lieu qui ne veut pas de toi. Je ne veux pas de moi. Je respectais vraiment une topographie des lieux en partant de la gare. Parce qu'il y avait une scène qui finalement était coupée où il était fasciné par les arbrisseaux qu'il y avait à l'époque devant la gare. Et puis après, ils se baladaient dans la rue derrière, là, de la gare, et ils aboutissaient ici. Oui, Non. c'était vraiment dans la Je respectais la topographie réalité du trajet. Là. Tout à fait, moi j'aime respecter la réalité des... Bon, bien sûr qu'on peut tricher, parce que au cinéma on triche, mais je respectais la réalité du trajet. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment le square lui-même et tout ce qu'il y a autour. J'adore ces ombres comme ça, sur les bâtiments, tu vois. Bon, c'est un film que j'ai tourné finalement en été, mais je pensais le tourner dans une saison intermédiaire vers le printemps, mais j'aurais pu le faire en hiver. D'ailleurs, j'ai lu ce matin ce petit livre que tu m'as suggéré de lire au lit sur les photos de Kiarostami. Et il y a un petit texte au début où Kiarostami dit qu'il préfère faire des photographies en hiver et en automne parce que les ombres sont... Attention. Les ombres sont plus... les choses sont plus précises. Alors qu'en été, c'est un mastoc. Qu'au printemps, la lumière est trop forte. Et c'est vrai que... Enfin, moi, ma saison préférée, c'est l'automne. Et j'aime beaucoup l'hiver pour son côté épuré, comme ça. Tu vois, si tu regardes ces façades, tu te dis... Ça, c'est le boulevard du crime à Paris, tourné au studio de la Victorine à Nice. C'est mon éclairagiste, tu sais. Il m'a toujours fait très plaisir. J'ai toujours eu beaucoup de chance avec lui. Il m'emmerde pour d'autres choses, mais pour la lumière, il m'a vraiment gâté. Je suppose qu'aujourd'hui, on aurait pu tourner la gare de Tours et il y aurait eu exactement cette lumière victorine. Qui marche comme ça. Je vous emmène quelque part. Volontiers. Vous m'avez donné envie de découvrir cette ville. C'était exactement ça. C'était exactement ça. Je suis très hollywoodien, donc ce que vous voyez derrière vous, c'est une transparence. La cathédrale de Tours, c'est du carton-pâte. Elle est grande comme ça. Regarde là. Elle est grande comme ça. Et hop, je l'enlève, elle n'y est plus. C'est encore plus fort de le revoir comme ça. Et c'est vraiment ça. J'éprouve presque des frissons, tu vois, parce que c'est le décor des ruines. Ça ressemble à des ruines de la guerre. J'avais jamais vu ça. comme dans le square. Vous n'aviez jamais vu ça? C'est plus grand que dans mon souvenir. Vous savez, Marek, j'ai vu des coups d'État, on m'a raconté beaucoup d'horreurs sur le passé de ma famille, mais je n'avais jamais vu une ruine de près. Même au cinéma. Je voyais des On films dirait des ruines de hollywoodiens. la guerre. J'aurais fait un plan large avec la fontaine, parce que je joue avec la fontaine aussi, je crois. Regarde ce plan, c'est extraordinaire. Avec ce ciel, tu vois. C'est un contraste terrible. Parce que ces bâtiments derrière sont des constructions d'après la guerre. C'est comme des restes d'un décor de film. C'est ce que j'ai vu à la Victorine quand je me suis baladé il y a quelques années, des restes du décor. C'est ce que j'ai vu à Babelsberg. C'est qu'il doit exister à Hollywood aussi. Viens, regarde ce qui passe. Tu veux repasser Annabelle, s'il te plaît? Tu vas longer le mur comme ça. Non, Marek, je ne suis jamais allée en Pologne, comme vous. Et les camps d'extermination sont devenus des musées. Les ruines se trouvent ailleurs.
Elles sont ici. Les vraies ruines sont ailleurs, se trouvent ailleurs. Elles sont ici. Et le plan que j'ai fait dans le film, qui est une espèce de ruine d'une banale façade parisienne, en réalité, c'était ça. Non, c'est le décor qui me touche le plus ici. Et ma tristesse est encore plus grande, et ma colère aussi. Lui, il aurait été assis là, peut-être, complètement abasourdi parce qu'il lui raconte, parce que lui, cet endroit, il a vu des centaines de fois, bon, ça fait partie de son enfance, son souvenir. Peut-être même que ses parents habitaient là, habitent là. Et donc il est très étonné parce qu'il lui raconte, parce qu'il n'a jamais vu cet endroit de cette façon. C'est vraiment la mémoire du monde, hein. C'est Pompéi, c'est Auschwitz. Je venais chercher des décors qui pouvaient s'approcher de ça, mais évidemment aucun, même le plus beau des décors, n'aurait pu lui arriver au ras de la première pierre. Ce décor est trop fort. Bonjour. Marek Kowalski? Quand tu vois la gare d'ici, tu vois là-bas, bah, c'est exactement la même couleur que la halle Baltard dans la gare 2. Je m'en aperçois maintenant, elle est bleue aussi. Il a ce bleu clair. Donc finalement, j'ai engagé des peintres, des décorateurs pour reconstituer Tours à Nogent-sur-Marne. Je vous accompagne sur le quai. Vous ne vous sentez pas obligé. Vous avez déjà eu l'extrême gentillesse de me raccompagner. Donc elle arrivait, elle était émerveillée par ces arbrisseaux parce que ça lui rappelait la forêt de Blanche-Neige, la sorcière dans Blanche-Neige. Donc, ça me rappelle la forêt de Blanche-Neige. C'est sa première impression de la ville, tu vois. Elle arrive à Tours et elle voit cette forêt. Ou probablement ma mère a rencontré ce monsieur. Je dois y aller, Marek. Mon fils est impatient de me voir. Il me manque. Lui, il aurait attendu ici, près ici. Et donc, elle serait venue par là, comme ça. Marek Kowalski? Magda Freund, Enchantée. enchanté. Et puis la rencontre aurait lieu ici. Et je suis persuadé que la rencontre a eu lieu ici. Quand ils reviennent, ils se retrouvent au même endroit exactement où ils se rencontrent au début. Et elle part. Et je dois téléphoner à mon fils. Il faut que je téléphone à mon fils pour lui dire que j'arrive. Excusez-moi. Allô? Si, c'est toi, maman. Si, monsieur. Si, I'm coming right now. Si, besos. De toute façon, bon, on aurait pu tricher, mais il pouvait très bien la voir de là-bas. Tu vois, on la voit l'entrée là-bas. Et quand ils se séparent, à la fin, c'est quand il y a la dernière phrase, quand il dit vous avez l'appartement. Vous avez l'appartement. Vous avez l'appartement, merci. Après elle part, et lui reste là, Zapraszamy do domu. Kiedy się ciecie. Tak, kochanie. Entendez sous-titré. Venez à la maison comme vous voudrez. Lui il repartait, il pouvait repartir de ce côté-là. Donc on l'aurait suivi vraiment en silhouette comme ça. La caméra, c'est une caméra qui aurait été assez fixe quand même. On l'a suivi. Bon, évidemment pas du même pas pressé que j'ai, il n'a fait qu'une chose bouleversante dans cette journée. Merci pour cette journée. Et puis là c'est la nuit. Il sort. Il retourne vers les arbrisseaux, il s'enfonce de la nuit. La caméra est de l'autre côté. Elle fait un panoramique vers le haut de la gare et c'est là on entend cette espèce de mixage faussement réaliste avec des mouettes, une sirène de bateau, un train qui part au loin, la mer démontée, le vent, un sifflement de train. Et ça part vers les éclairages, vers les étoiles, vers la lune, vers le ciel. Donc c'était ça.